S'il vous plaît, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Moustache. Oui. Et bonjour à tous, comment ça va la Rennes Comedy Club? Bon, je sais ce que vous dites. Oh putain, ils sont ouf la Rennes. Ils ont fait venir le sosie de Freddie Mercury. J'en profite parce que dans 10 ans j'aurais pris du bide. Vous ferez oh non, non, non. Qui c'est qui a fait monter Gérard Jugnot? Alors ouais, je suis désolé, Freddie Mercury, Gérard Jugnot, clairement, si vous maîtrisez pas les années 90, le sketch il va être long. Hein. Peut-être tout le monde aller prendre une bière. Hein. Comme ils l'ont dit, je viens de la Manche. Est-ce qu'il y a des manchots dans la salle par applaudissement? Je vois des gens qui sont en mode mais comment ils font pour applaudir? Si c'est des manchots. Ouais, je viens de la Manche. Je pense que ça s'entend un peu à mon accent. L'accent de la Manche, on dit souvent que c'est comme l'accent belge, mais en triste. Souvent, quand c'est l'été, qu'il y a des Parisiens sur la plage, ils m'entendent parler, ils se disent entre eux, tiens, écoute le belge là. On dirait pas trop dans sa voix, il a encore le seum de la Coupe du Monde 2018. Alors, ouais, je sais, dans la Manche, on fait encore des blagues sur ce qui s'est passé en 2018. Mais c'est normal parce que chez nous, il se passe rien. Chez nous, un fait nouveau, c'est un fait qui a moins de 50 ans. Par exemple, dans mon village, il y a un abribus. Tout le monde l'appelle le nouvel abribus. Il est facile à reconnaître. Dessus, il y a des affiches, c'est marqué « Votez Chirac ». Merci. Je pense qu'il y a un mec qui vote Chirac encore. En 2025, d'habitude. Mange des pommes. Non, voilà. Mais en vrai, je suis trop content d'être ici, quoi. Parce que dans la Manche, ils y connaissent rien en stand-up. En même temps, stand-up, c'est un mot anglais. Et bon, le manchot et la langue anglaise, bah, c'est un peu comme le breton et la bière sans alcool, quoi. Alors, généralement, les vrais bretons, ils rigolent pas, ils sont en mode de la bière sans quoi? De la bière sans quoi? N'importe quoi. Et pourquoi pas du beurre sans sel? Non, mais en vrai, voilà. Je pose la question parce que ils y connaissent rien en stand-up, alors que moi, j'aime bien. Et dans la Manche, on parle pas anglais. Et c'est dommage pour les opportunités business. Parce que moi, dans la vraie vie, je suis boulanger. J'avais un bête de nom, mais c'était en anglais pour ma boulangerie. Ça s'appelait le pain des beaux gosses, Brad Pitt. Voilà. Merci. Alors, s'il vous plaît, solidarité interrégionale, si quelqu'un d'entre vous ne rigole pas, c'est un manchot, expliquez-lui, quoi. Voilà. Pour les manchots, le DVD de mon spectacle avec les sous-titres pour comprendre est disponible au proxy de Granville. Voilà. Merci. Et bon, en fait, alors, on se moque beaucoup de la Manche, surtout les Parisiens, mais je pense qu'au fond, ils nous jalousent, parce qu'on a tout dans la Manche. On a la mer, on a l'immobilier pas cher. Le seul problème, c'est Tinder. Tinder, une fois que tu as pas fait 3 profils dans la Manche, l'appli m'envoie une notification pour me dire « Attention, les profils suivants sont vos cousines. Désirez-vous continuer ?» Bah non, je continue pas. Je vais quand même pas coucher avec mes ex, quoi. Après, je sais pas si ça marche toujours Tinder à Rennes ou pas. Oh, putain, je vois les regards noirs des mecs là en mode « Écoute le Normand, chez nous c'est chasse gardée, les Rennais oreillés, et toi avec ta moustache t'as une belle tête de braconnier. » Non, je pose la question parce que moi mes potes agriculteurs dans la Manche, mais ils galèrent quoi. Ils galèrent car ils sont trop honnêtes. Or c'est bien connu que pour mentir, pour séduire, faut mentir. Le mec il dit bah ouais, évidemment, ouais. Et eux ils sont en mode bonjour, salut les miss, Gérard enchanté. Alors je bois pas, je tape pas, enfin sauf quand j'ai bu. Ah ma merde! Vous l'avez compris? Moi j'aime bien taquiner ma région et défoncer celle du voisin. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des vrais Bretons dans la salle? J'ai dit des vrais Bretons, pas des Rennais. Hein. Non. Rennes, c'est pas la vraie Bretagne, d'accord. Rennes, dans les noms des rues, ils sont en français, sous-titrés en breton. Dans la vraie Bretagne, Finistère, les noms des rues, ils sont en breton, et le sous-titre, bah ils l'ont cramé, quoi. Après, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vrais Bretons ce soir, car j'ai fait une sélection à l'entrée, j'avoue. Où j'ai dit, dès que je voyais un chapeau rond, une pigoudaine approcher, je disais, désolé, monsieur, dame, ce soir, ça va pas être possible, ces soirées sans alcool, voilà. Alors oui, je sais, j'avoue, c'est un peu un cliché de faire des blagues sur les Bretons et l'alcool, mais ça reste une réalité. Vous êtes quand même un peuple qui a inventé le bol avec le prénom marqué dessus pour que tu te rappelles comment tu t'appelles un lendemain de cuite, quoi. Après,
je vois des woke au fond qui sont en mode oh non, c'est pas bien de se moquer des vrais Bretons, faut pas se moquer des populations défavorisées. Bah si, défavorisées, ils ont même pas de quoi se payer un drapeau en couleur, quoi. Et voilà, en fait j'ai le droit parce que mon grand-père était lui-même breton. C'était un breton indépendantiste, il venait de Carré. Breton indépendantiste, ça se reconnaît facilement. Il a un drapeau de la Bretagne dans son jardin, un drapeau de la France dans ses toilettes. Il a appelé ma mère Marianique. Au début, je trouvais ça mignon. Je dis Marianique, c'est mignon, c'est breton. Puis après, j'ai réalisé qu'il avait appelé comme ça juste parce qu'en fait, Marianique, en verlan, ça donne Nick Marianne. Et forcément, après, le fait d'avoir un petit-fils né en Normandie, mais il avait trop les boules, quoi. T'as compris, t'as mis du temps. T'as même pas de Marianique. Et c'est pour ça, je suis désolé. Ah, papy, t'as bien niqué aux anspros. Hein. Bref, j'ai son âme. Mais non, du coup, forcément, pour mon grand-père, avoir un petit-fils né en Normandie, il avait grave les boules, quoi. Franchement, la première fois qu'il m'a pris dans les bras, en fait, il m'a pris comme ça, quoi. J'étais en mode, putain, un Normand, quoi. Est-ce que je noie mon chagrin dans l'alcool ou est-ce que je noie mon petit-fils dans la Vilaine, quoi. D'ailleurs, entre nous, les Rennais, appeler un fleuve la Vilaine, ça prouve vraiment que vous n'aimez pas boire de l'eau, hein, du coup. Après, il m'a pardonné, il m'a dit, je te pardonne à une condition. Face à moi, tu diras jamais le Mont Saint-Michel. Tu diras toujours le Ton Saint-Michel. Parce que c'est Mont Saint-Michel. C'était la meilleure vanne du spectacle, je peux me l'apprécier. Rien de mieux. Après, comme je vous l'ai dit, en fait, je suis trop content de jouer ici parce que dans la Manche, on manque d'endroits pour jouer au stand-up. Je suis obligé toujours de partager la scène dans des lieux alternatifs un peu chelous. La dernière fois, j'ai joué dans une église désacralisée, à Avanches. Et c'est bien parce que ça m'a guéri un traumatisme d'enfance. Quand j'étais petit, ma mère m'emmenait toujours à la messe le dimanche matin. Pas parce qu'on était croyants, mais car bon, dimanche matin dans la Manche, rien à foutre, hein, du coup. Et dès que je m'asseyais sur les bancs de l'église, là, il y avait une vieille derrière moi qui arrivait qui faisait chut, 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 chut. Traumatisme, quoi. Puis des années après, je me suis retrouvé sur le parvis de la gare de Caen. Ouais, je sais, j'ai pas mal voyagé, ouais. Et là, il y avait des mecs qui voulaient me vendre de la drogue. Ils s'approchaient de moi, ils faisaient chut, 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 chut. Et je me suis dit, mais en fait, la vieille. Merci. Voilà. Donc, quand vous allez à la messe et que vous voyez des vieux ressortir avec les yeux rouges, clairement, hein, ils n'ont pas vu la Vierge, hein, ils sont fumés. Un gros cierge. Je finis rapidement sur ma première fois en stand-up. Je suis allé dans le PMU de mon village. Je dis, je peux jouer? Il me dit, bah ouais. Tu veux jouer à quoi? Amigo, FDJ? Je dis, non, stand-up. Il me dit, ouais, stand-up, c'est 2 €. Je dis, comment ça? Bah, tu mets une pièce de 2 € sur le comptoir, et si je rigole pas, je prends la pièce. Je dis, putain, si tu prends la pièce, c'est que c'est vraiment une blague à 2 balles. Et lui, il n'a pas rigolé. Il a pris la pièce. Tous ceux qui ont rigolé, par contre, dans le chapeau, c'est 2 €. Et merci à tous. C'était M. Moustache. Monsieur Moustache, qu'on applaudit bien fort. Monsieur Moustache, s'il vous plaît. Oui.